C'est arrivé il y a environ 11 ans. Vous devez savoir que je suis une femme de très petite taille, 155 cm et 43 kg. Je suis aussi très pâle et j'avais des cheveux noirs jusqu'aux fesses à l'époque. En gros, si Blanche-Neige et un de ses nains avaient un enfant, il me ressemblerait. Bref. Ma ville natale est un bel endroit historique situé au pied des montagnes où des voyageurs viennent pour les spas et relaxer. C'est une ville en forme de L avec une forêt profonde dans la courbe. J'ai toujours adoré cette forêt, car elle était non seulement magique, mais aussi un peu déserte. Les touristes et les visiteurs des spas étaient pour la plupart des personnes âgées, n'ayant aucune envie d'explorer une forêt, et les habitants, eux, n'avaient aucune raison d'y aller, car il n'y avait littéralement rien à voir, à l'exception d'un seul endroit. À environ 3 km du centre-ville, il y avait un petit château en ruine, ou plutôt une résidence d'été, de style Renaissance. Le conseil municipal a raisonnablement utilisé tout l'argent pour maintenir les bâtiments historiques du centre en bon état, si bien que cette pièce d'architecture a été un peu oubliée, ce qui en fait un endroit idéal pour moi. J'avais l'habitude d'y faire mon jogging, d'y fumer en cachette, d'y dessiner ou simplement d'y prendre du temps pour moi. Je ne manquais jamais non plus une occasion de prendre un raccourci par la forêt lorsque je me rendais à mon cours de théâtre du soir. J'avais pratiquement pas peur de cette forêt, même dans l'obscurité. C'était pour moi l'endroit le plus sûr qui soit. Mais parfois, quand j'avais peur, je commençais à chanter une chanson à voix haute, ce qui m'aidait toujours. Donc, maintenant, le point important de l'histoire. Une de mes camarades de classe a organisé une tournée des clubs à la fin de la dernière année de lycée. L'âge légal pour boire dans mon pays est de 18 ans, et on termine généralement le lycée à 19 ans ici. Ma camarade a invité toutes les personnes qu'elle aimait bien et à qui elle voulait dire au revoir, car nous allions tous déménager pour l'université. Nous devions nous retrouver à 21h et nous devions tous porter un costume effrayant, car nos professeurs ont toujours dit que nous étions une classe d'horreur. Mon cours de théâtre se terminait à 20h30. Je n'avais donc pas le temps de me changer, mais heureusement, je jouais un ange dans une pièce de théâtre. Je portais donc une longue et large robe blanche. J'ai décidé d'y aller en tant que petite fille effrayante pour pouvoir utiliser la robe. Pour cela, j'ai emprunté la vieille poupée en tissu de ma mère. Elle m'a fait comprendre qu'elle me tuerait si quelque chose arrivait à son jouet d'enfance préféré. La soirée s'est bien passée. On s'est bien bourré la gueule, surtout moi. Vers 1h30 du matin, quand tous les gars, y compris le mec bizarre aux cheveux gras, ont commencé à devenir très attirants, j'ai décidé de me faire accompagner pour le bien-être de toute l'humanité. Mes camarades de classe m'ont juste demandé de leur faire savoir que je serais rentré sain et sauf. C'est alors que je suis parti. Dans cet état d'esprit d'ivrogne, j'ai eu une idée brillante. Du moins, c'est ce que je croyais dans l'état que j'étais. J'ai déjà dit au revoir à mes amis. Pourquoi ne pourrais-je dire au revoir à mon endroit préféré aussi? J'ai été accepté dans une université très éloignée. Alors Dieu sait quand je visiterai à nouveau ce vieux château. Alors, je me suis rendu à ce château, et j'étais tellement dans les vapes que j'ai cru que c'était une bonne idée d'y passer la nuit et d'y dormir, comme une forme d'adieu à ce monument historique. Toutefois, je n'étais pas au courant à ce moment que cela deviendrait l'une des nuits les plus folles de ma vie. J'étais tellement affecté par l'alcool que je me suis endormi en moins de 2. Par contre, je me suis réveillé environ 1 heure plus tard, endolori, gelé comme une pierre et beaucoup plus sobre. Je me suis traité de tous les noms pour cette idée stupide que j'ai eue de venir ici pour y passer la nuit. Maintenant que j'avais dégrisé des effets de l'alcool, j'ai décidé de rentrer chez moi, grelottante, assoiffée et mon linge plein de saleté. J'étais alors rendu à mi-chemin quand j'ai réalisé que j'avais oublié cette fichue poupée dans le château. En me rapprochant du château, j'ai commencé à entendre des rires et des voix venant de l'intérieur. Quand j'ai découvert qu'une bande de jeunes ados était venue s'y détendre pendant que je rentrais chez moi, j'étais vraiment irrité, car c'était mon espace magique, et je suis la seule à avoir le droit de fumer ici. En plus, il était environ 3h30 du matin à ce moment-là, et ils avaient l'air d'avoir 5 ans. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit. Je suis alors rentré dans le château et demandé, avec une voix très rauque, « Vous avez vu ma poupée? » Ils m'ont tous regardé. De l'horreur, ils m'ont tous regardé, avec l'horreur dans leurs yeux. Au début, je pensais que c'était parce qu'un adulte les avait surpris en train de fumer de l'herbe et qu'ils avaient peur d'avoir des ennuis. J'ai alors ajouté
Ne vous en faites pas. Je ne ferai rien si je récupère ma poupée. L'une des filles m'a montré du doigt le coin où se trouvait ma poupée. Alors je l'ai attrapée en sortant. J'ai remarqué un mauvais graffiti tout frais sur le mur à côté de la porte. Cela m'a rendue furieuse. Pour qui se prennent-ils? Des gobelins? À ruiner ce bel endroit? Je me suis tourné vers eux et je leur ai crié de partir maintenant et de ne jamais revenir ici. Je me suis ensuite précipité dans l'obscurité. La semaine dernière, je suis revenu dans ma ville natale pour les célébrations des 700 ans de la première trace écrite de l'existence de la ville. Mon ancien lycée a saisi cette opportunité et a publié un almanach que j'ai acheté. Apparemment, l'école avait demandé aux élèves de collecter des faits intéressants ou des nouvelles intéressantes sur notre ville et d'écrire un article à leur sujet. L'école a ensuite choisi certains d'entre eux et les a intégrés dans l'almanach. C'est ainsi que j'y ai découvert un témoignage intriguant à l'intérieur. Apparemment, le fantôme du château, qui est en réalité celui d'une fille tragiquement décédée des dernières propriétaires de cette résidence, protège toujours le château historique dans la forêt à ce jour. Je n'avais jamais entendu parler de ce fantôme, et pourtant, j'ai passé la majorité de mon enfance dans ce château, sans rien voir ou entendre d'expériences paranormales. Alors j'ai posé la question à un de mes anciens professeurs pour avoir plus de détails sur le sujet. Il m'a dit par la suite que la fille qui avait écrit cet article a une grande sœur qui prétendait avoir vu ce fantôme de ses propres yeux, et que ce fantôme cherchait sa poupée perdue à l'intérieur du château. Le fantôme était très en colère parce qu'elle et ses amis étaient dans sa maison. Apparemment, ce fantôme avait de longs cheveux noirs et une chemise de nuit blanche. Elle était très petite, ce qui correspondait à la description de la jeune fille morte de 12 ans au début des années 1900 dans le château de la Forêt. Je me suis alors prononcé en disant « C'est n'importe quoi. J'ai pratiquement passé mon enfance et mes jeunes années d'adulte dans ce château, et je n'ai jamais... » Attendez. Wow. C'est là que j'ai tout compris. Alors comme ça, j'étais tellement bourré et en désordre l'autre nuit que les jeunes ont cru que j'étais, moi, le fantôme du château, et que maintenant, je fais la une des histoires les plus intrigantes de l'almanach. Super! J'étais tellement embarrassé par la situation que je n'en ai jamais parlé à personne. Depuis la sortie de l'article, le château est beaucoup plus fréquenté qu'à l'habitude, et des gens prétendent avoir vu le fantôme de la jeune fille depuis, tard la nuit. Toutefois, j'ai toujours du mal à croire à ce fantôme, car après toutes ces années, je n'ai jamais rien vécu de mystérieux à cet endroit. Peut-être que le fantôme n'est jamais apparu quand j'étais là-bas, car j'agissais comme gardien de la paix du château. Ce serait la seule explication logique que j'aurais pour moi de ne pas l'avoir vu. Seulement s'il existe réellement, bien sûr. D'aussi loin que je me souvienne, la maison de ma grand-mère a toujours été un endroit effrayant. Mon père, ma tante et mon oncle ont tous grandi dans cette maison et ont vécu des expériences paranormales tout au long de leur vie. Par exemple, une fois, quand mon père et mon oncle étaient adolescents, mon oncle descendait les marches et s'essuyait les cheveux car il sortait de la douche. Alors en descendant les marches, tout d'un coup, mon père qui se tenait dans le salon en bas des marches a vu la serviette se redresser devant mon oncle comme si quelqu'un l'avait tiré, et mon oncle est tombé avec force directement dans les marches. Mon oncle croyait qu'il avait simplement perdu l'équilibre, mais mon père a toujours insisté sur le fait que quelqu'un avait définitivement tiré sur cette serviette, causant la chute de mon oncle. Ma grand-mère déteste tout ce qui est paranormal, surtout les planches Ouija, et elle rendait souvent visite aux gitans. C'était donc hors de question dans notre famille de discuter des événements paranormaux qui se produisent dans sa maison. Alors voici un événement que j'ai pour vous. Il y a une vingtaine d'années, mes cousins et mes frères jouaient dans les chambres du haut de la maison de mes grands-parents. Les jouets étaient installés dans la pièce en face d'eux, et ils étaient tous dans la même chambre à jouer à un jeu de société. Sorti de nulle part, une voiture Hot Wheels est sortie lentement de la pièce où se trouvaient les jouets, traversant le couloir et est par la suite entrée dans la pièce où toute la famille était assise à jouer aux cartes. Mon cousin le plus courageux s'est levé pour aller vérifier dans la chambre voisine, mais il y avait toutefois personne à l'intérieur. Inutile de dire qu'ils étaient tous terrifiés.
Une autre fois, il y a environ 8 ans, mon frère aîné a emménagé dans le sous-sol de leur maison. Une nuit, alors qu'il était seul à la maison, il s'est réveillé d'un profond sommeil en ayant l'impression d'avoir été secoué par quelqu'un. Évidemment, quand on se réveille subitement, on est un peu déboussolé, mais cette fois-ci, c'était différent. Il a littéralement eu le sentiment que quelqu'un lui avait agrippé les deux bras et l'avait secoué quelques coups avant de finalement se réveiller. Il s'est ensuite levé, et c'est en se dirigeant vers la cuisine pour se prendre un verre d'eau qu'il a senti une odeur de gaz devenir de plus en plus intense. Il s'est dit que quelque chose n'allait pas, et s'est réorienté vers la porte de sortie avant d'appeler les pompiers. Plus tard cette journée-là, ils ont découvert qu'il y avait en fait une fuite de propane au sous-sol à l'intérieur de la chambre à fournaise, et que s'il ne s'était pas réveillé aussitôt, il y avait de fortes chances qu'il soit mort dans son sommeil, car toutes les fenêtres étaient fermées. Quelques mois plus tard, alors que mes parents étaient partis pour le week-end, la famille a décidé d'essayer l'application radar à fantômes dans leur maison. On s'était dit que ça nous permettrait peut-être d'avoir des réponses à nos expériences, mais aussi que ça pourrait être amusant à la fois tous ensemble. Nous nous sommes tous assis autour du téléphone et mon oncle a posé les questions habituelles du jeu. Y a-t-il quelqu'un ici? Quel est votre nom? Etc. Puis, il a demandé qui vivait dans le sous-sol. À ce moment-là, mon frère avait déménagé du sous-sol. Par contre, à notre effrayante surprise, le radar fantôme a répondu une lettre à la fois, ce qui a finalement écrit le prénom complet de mon frère. Nous étions tous sous le choc. C'était la première fois que le radar fantôme répondait à une question avec autant de précision. Alors mon oncle a ensuite demandé « Comment l'avez-vous sauvé ?» Et le radar a répondu peu de temps après avec les lettres pour écrire « Réveillé ». Toujours aussi surpris de la précision des réponses, nous avons ensuite demandé « De quoi l'avez-vous sauvé ?» Et le radar a écrit les lettres G, A, Z pour appeler le mot gaz. Nous avions toujours su que quelque chose de bizarre se produisait à l'intérieur de la maison, et c'est après cette soirée-là que nous en avions maintenant la preuve vivante. Par contre, la plus grande chose à retenir suite à ces expériences paranormales est que les esprits qui vivent à l'intérieur de votre maison ou votre entourage n'ont pas nécessairement toujours de mauvaises intentions.